Et quand je vous dis que je partage avec vous l'amour de ce pays, c'est de comprendre que chaque Marocaine et que chaque Marocain a une responsabilité personnelle pour que cette société demain soit meilleure qu'elle est aujourd'hui. Nous avons une responsabilité devant Dieu. S'en remettre à Allah et s'en remettre à nous-mêmes. Et donc, ce que j'aimerais avec vous, dans la réflexion de ce soir, puisque on m'a invité à être entendu et à traduire un certain nombre de réflexions, j'aimerais vous dire une chose. Nous vivons aujourd'hui une période extrêmement difficile. Sur le plan international, l'image que le monde est en train d'entretenir par les grands médias internationaux ou par ce qu'on en dit en Occident de l'islam, c'est une image extrêmement négative. L'islam, alors parfois on dit c'est à cause de ces groupes qui sont les plus violents ou qui sont extrémistes et violents, mais quand vous creusez un peu, vous apercevez qu'au-delà de la critique des plus violents, il y a la peur de l'essence même de l'islam. De l'islam en tant que religion, de l'islam en tant que civilisation. Il y a une vraie peur. Et nous, en tant que musulmanes et musulmans, vous en tant que Marocains, de là où vous vivez, il faut que nous comprenions notre responsabilité. On peut observer les gens qui sont autour de nous et en se disant, au bout du compte, les gens ont peur ou les gens sont racistes. Et on peut, face à la peur de ceux qui sont autour de nous, face au racisme de certains, face aux intérêts politiques d'autres, on peut, en tant que musulmanes et musulmans, au début du XXIe siècle, à l'ère du XVe siècle de l'islam, se dire que nous sommes les victimes de campagnes qui ne sont pas justes, parce que les gens ne connaissent pas l'islam, qui sont réductrices, parce que les gens déforment le propos, que finalement, l'islam a mauvaise presse. Et en nourrissant en nous une mentalité de victime, on s'aperçoit que les musulmanes et les musulmans à travers le monde ont deux attitudes majeures. Il y a plus que deux attitudes, mais deux attitudes prioritaires ou principales. Vous m'entendez mieux dehors? Je suis profondément désolé, je viens de commencer, j'ai rien dit de très important. Et donc en l'occurrence, j'espère que vous m'entendez maintenant et que vous pourrez, dans le calme et le respect des uns et des autres, entendre ce qui est dit à travers l'écran et que vous pourrez suivre la conférence sous les meilleures conditions. Donc maintenant, je reprends le propos où je disais, en l'occurrence, que par rapport à la situation internationale, nous voyons principalement deux attitudes. La première des attitudes, et elle est vraie chez beaucoup de femmes et d'hommes, c'est d'avoir tellement un regard craintif sur la façon dont on regarde l'islam, que finalement, on veut apparaître moins musulman. On a tellement peur qu'on devient des musulmans assiégés, sur la défensive. On ne s'assume pas, on n'a pas confiance en soi. On ne pense plus que l'islam peut nous donner des réponses spirituelles et intellectuelles pour notre époque. La plus profonde des aliénations, la plus profonde des colonisations n'est pas la colonisation politique. Même si le pouvoir politique peut être libre, la colonisation culturelle peut être en marche. Et la colonisation culturelle, vous ne la voyez pas, elle colonise votre esprit, elle colonise votre intelligence, elle fait de vous des êtres qui sont plus en confiance avec eux-mêmes, mais qui se pensent par les yeux de l'autre. Je lui fais peur, et donc je deviens invisible.
donc je ne m'assume plus, donc je n'ai plus confiance. Ce que je vois malheureusement beaucoup dans les pays majoritairement musulmans, et en particulier parfois au Maroc, ce sont des femmes et des hommes qui peuvent être dans le privé entre eux, fiers d'être musulmans, mais qui ne l'assument pas publiquement, qui ne l'assument pas quotidiennement. Ils ont la fierté du privé, la crainte du public. Et cela, c'est quand la colonisation intellectuelle est en marche. Quand des étudiants, pour montrer qu'ils sont dans le coup, n'osent même plus parler leur langue, n'osent même plus dire « Salamu alaykum wa rahmatullah », les plus belles paroles qui nous viennent de tant de siècles et qui nous disent que la paix soit avec toi. N'osent même plus le dire, se disent bonjour de façon civilisée, comme si Salamu alaykum s'était retardé. Cette dimension, il faut la considérer de l'intérieur des sociétés majoritairement musulmanes. Et même moi, je ne parle pas de la fierté de se prononce, je parle de la confiance profonde qui s'assume. Qui n'a pas besoin de mettre un badge pour dire je suis musulman, qui n'a pas besoin de le dire, mais qui s'assume, qui est en confiance avec elle-même. Je suis ce que je suis, je crois en ce que je crois, et je sers tous les êtres humains. Ça, c'est le message de notre religion qui nous pousse à devenir des êtres responsables. Et d'un autre côté, l'autre attitude, c'est effectivement, chez les musulmans, chez certains musulmans, de s'isoler du monde et de penser que finalement, comme musulmans, nous ne vivons qu'avec des musulmans et que nous n'avons pas de responsabilité vis-à-vis de l'humanité. Alors que ce que nous entendons, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. C'est-à-dire que vous êtes une communauté du juste milieu parce que votre responsabilité d'être la communauté du juste milieu, c'est que vous soyez témoin devant les gens. Et le Coran, révélé au 7e siècle, ne vous dit pas d'être témoin en face de vos semblables et de vos coreligionnaires, devant les gens. Une responsabilité de porter un message spirituel, éthique et moral devant tous. Donc ne jamais s'isoler, mais ne pas avoir peur. Et donc, comment fait-on aujourd'hui pour la jeunesse, des étudiants qui sont ici, pour des gens qui ne sont plus étudiants, pour une population, tous les gens qui viennent à cette conférence-là, qui viennent vers moi parfois me dire « Nous sommes fiers de ce que tu fais. Nous sommes fiers de ce que tu fais. » Et ma seule réponse, la seule fierté de ce que nous sommes ne sera pas ce que l'un de vous fait, mais de ce que chacun d'entre nous fait pour être meilleur que ce qu'il est et pour faire que cette société soit meilleure que ce qu'elle est. Une responsabilité personnelle, une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. Ça commence depuis le plus jeune âge, ça se poursuit dans les universités. Ce que l'on veut, ce sont des étudiants qui acquièrent du savoir, mais un savoir qui devienne utile à l'humanité. De revenir à ce propos du prophète, quand il invoque Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Nous ne sommes pas des adorateurs du savoir, nous adorons Dieu et le savoir pour le servir. Le savoir pour le servir, non pas pour nous servir des gens, non pas pour acquérir des diplômes, non pas pour acquérir de l'argent, mais pour servir les hommes, pour servir les êtres humains. Comment atteindre ce niveau de compréhension de notre religion où nous devenons confiants quant à notre message, droits quant à notre dignité, au service de ceux qui n'ont pas de dignité. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, il faut savoir être droit en face de ceux qui ont du pouvoir. Et il faut savoir plier les genoux. Il faut savoir servir en face de ceux qui n'ont pas de pouvoir et pas d'argent. Le prophète, il était droit devant tous les ennemis et il était la main tendue en face de tous ceux qui n'avaient rien. Or, aujourd'hui, nous avons inversé les rôles. Fiers et arrogants en face de ceux qui n'ont rien, courbés, pliés, hypocrites en face de ceux qui ont le pouvoir. Alors que pour ceux qui ont le pouvoir, le meilleur conseil que nous puissions leur donner, c'est une parole de vérité, c'est une parole de fraternité, parce que la parole de vérité n'est pas une parole